Anthony El-Kaïm, président de la Fédération française des sports de contact. Vous avez pu assister aujourd'hui à l'Assemblée générale de notre fédération avec comme objectif d'approbation des comptes, du bilan financier et du règlement médical. Ce sont deux mesures qui ont été approuvées à l'unanimité. À une réunion sur les problématiques qui impactent également les activités de la commission médicale. Assemblée générale qui se déroule actuellement dans nos locaux et je suis très content et ravi de la présence des personnes des présidents de ligue avec leurs suppléants qui ont répondu présents. Ça se passe dans de très bonnes conditions. Juste une précision par rapport à ce que M. Pouzol disait sur les versions de licence, c'est 136 546 euros. C'est une réunion constructive, a été menée par notre président Anthony El-Kaïm, son adjoint Nadir Alouache et toute l'équipe comité directeur, notamment Sandrine Olfoy, conseil administration. Comme je disais, une réunion constructive, il y a eu des bonnes questions, il y a un très bon rapport moral. Je vais donc proposer pour relire maintenant le rapport spécial qui porte toutes les conventions réglementées, donc des conventions qui sont intervenues entre des administrateurs, des membres du bureau et puis... Nous avons connu le rassemblement des différentes fédérations ces 3-4 dernières années. Et enfin, on sent qu'on est en train d'assainir très sérieusement cette discipline qui convient à un maximum de gens et qui répond d'ailleurs beaucoup aux problèmes que rencontre la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est une fédération qu'il faut protéger et développer. Il est vrai qu'arrivé dans cette fédération, je me suis aperçu que tout ne fonctionnait pas comme il se devait à cette époque-là. Je ne vais pas jeter le pavé dans la mare. Il s'avère que ça m'a donné raison, mais j'aurais raison d'y rester puisque actuellement avec notre nouveau président, M. El-Kaïm, je pense que tout est remis sur les rails et qu'on a énormément de travail. C'est vrai que c'est un gros chantier, je l'en félicite parce qu'en si peu de mois, avoir fait autant de boulot, avoir réussi à éponger les dettes et autres, et arriver à faire ce qu'il fait à ce jour, je l'en félicite. La difficulté depuis la prise de fonction, ça a été de mettre de l'ordre dans la gestion financière, administrative et juridique. 10 mois sont passés. Depuis cette période-là, les solutions ont été trouvées. La fédération a retrouvé une gestion saine, équilibrée. L'ensemble du comité directeur aujourd'hui avec les présidents de ligue sont dans une dynamique de rassemblement. Nous avons retenu les enseignements justement de la mauvaise gestion qui s'est passée durant ces dernières années. Pour nous, c'est du passé. Il n'est pas question de faire la chasse aux sorcières, mais plutôt d'aller dans un sens unique, c'est-à-dire l'amélioration du cadre pour nos licenciés et nos clubs qui sont à l'origine et qui sont le nerf de notre fédération. À simplifier les comptes qui nous sont proposés. En termes de justification des appréciations, c'est pour ça. Et sur la vérification des Très content du fonctionnement de notre fédération parce qu'il fut un temps où on n'arrivait pas éventuellement à communiquer avec les ligues. Il fut un temps, les ligues ils étaient un petit peu dans le flou, ils n'avaient pas les informations qu'il fallait. Et alors aujourd'hui, tout se passe comme il le se doit. La preuve aujourd'hui est la présence de pas mal de ligues, de toutes les ligues qui sont présentes avec leurs suppliants. Nous sommes là pour évoluer et surtout être unis et dans le mouvement sportif de tout ce qui est au sein du sport de contact. Voilà. On est assez content de la réunion, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, qu'il y a une évolution et qu'il y a une vraie volonté de changement. On m'a confié la mission donc, de représenter la fédération dans l'océan Indien. Et bien sûr d'être en relation, puisque nous sommes assez éloignés du continent, ce qui n'est pas simple pour nous réunionnais, et en même temps de mettre en place une ligue soudée et qui réponde aux lignes d'action de la fédération. Tous les projets auxquels je m'étais engagé avec l'ensemble de mon comité directeur étant respectés. Nous avons envoyé une grosse délégation à Skopje au dernier championnat du monde avec 46 athlètes, une délégation de près de 60 personnes, avec des excellents résultats puisque nous avons eu 16 médailles dont 3 en or et on s'est classé à la 5e position sur le rang national derrière de très grosses nations comme la Russie.
Nous avons fait plusieurs regroupements de l'équipe de France, nous avons assisté au regroupement de l'équipe de France, 3 rencontres internationales sur nos territoires et avec des objectifs d'une reconnaissance pour l'IFMA et pour la WACO pour ce qui est du full contact. Ces prochains mois seront donc la continuation de notre politique budgétaire. Donc là, il y a les championnats de France. En ce qui concerne le full contact, il y a bientôt les championnats de France le 3 mars qui vont se passer le 8e et les quarts de finale à Rive-de-Gier. Donc il y a eu la Coupe de France à Saint-Étienne qui s'est passée à Saint-Étienne au mois d'octobre et la Coupe de France enfants qui s'est passée à Marseille. Donc on a eu des retours très positifs, beaucoup de compétiteurs, une très bonne organisation. Donc il n'y a eu que des très bons retours. Donc il faut qu'on continue sur cette voie. Donc, ensuite... On va travailler essentiellement, je crois, sur un peu de détection, c'est-à-dire de mettre en place des stages régionaux. Et au niveau des benjamins minimes, on souhaiterait mettre ça en place de façon à travailler plus en amont dans la filière afin de préparer nos équipes cadettes et juniors et de façon à ce qu'on soit plus performants sur les équipes seniors. Alors, il y a des choses qui ont été mises en place, qu'on va continuer, des stages en équipe senior, mais on va essayer un peu de rajeunir le travail en junior et cadet essentiellement. Et notamment, ce que je vous disais auparavant, c'est de faire une petite détection sur les benjamins minimes au niveau régional et ensuite essayer de mettre un cas national d'été. Voilà. Notre objectif est très précis. Il concerne bien sûr le développement de la pratique pour le plus grand nombre, donc tous les licenciés qui sont intéressés par nos disciplines des sports de contact, les 4 disciplines délégataires et les disciplines associées, mais également le sport de haut niveau, qui est un cheval de bataille de notre nouveau président Anthony El-Kaïm. Vous avez pu constater, comme l'a présenté tout à l'heure Anthony, et la DTN peut vraiment travailler. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que notre objectif 2013-2016, puisqu'on arrive sur une nouvelle Olympiade, c'est vraiment la pratique pour tous, le développement dans tous les clubs de tous les publics, c'est-à-dire la pratique pour les jeunes, la pratique pour les féminines, pour les handicapés également, et pour les seniors, pourquoi pas, puisque ça marche également. Un système de compétition rénové en collaboration avec bien sûr les fédérations internationales. Vous avez pu constater qu'on a finalisé un travail. Certaines villes ont réussi à monter des plans. L'objectif en 2013-2016 sera bien sûr de professionnaliser au maximum tous ces cadres, bénévoles. Et on essaye d'aider les gens à passer des diplômes pour que enfin nos licenciés soient aussi diplômés et peuvent pratiquer leur sport mais aussi être rémunérés grâce à des diplômes qui sont reconnus au niveau de l'État. Donc là prochainement on va ouvrir des formations, donc une première qui devrait s'ouvrir en Franche-Comté, sur Île-de-France et sur la région Normandie. Concernant notre objectif aujourd'hui, c'est qu'on a mis le paquet un petit peu sur tout ce qui est transparence, tout ce qui est démocratie. Rien ne se fait sans le comité directeur, ni le président, ni moi-même, ni les autres membres du bureau exécutif tranchent sur quoi que ce soit si ça ne passe pas au comité directeur. Nous allons encore progresser dans les années à venir pour faire une grande fédération qui pourra correspondre à tous nos licenciés, à tous nos dirigeants et répondre à toutes leurs attentes. C'est une fédération très jeune. Nous avons le devoir de la construire comme elle le mérite. On a la chance d'avoir un président qui est issu du monde du sport, de la compétition, qui connaît donc très bien le monde du sport pugilistique et qui est lui-même un responsable de club, en conséquence de quoi on peut être assuré que c'est un homme de terrain qui connaît bien sur le plan pratique les problèmes et qui saura les gérer. Je suis donc fier et content de travailler avec la nouvelle équipe de la fédération qui est dirigée par M. Anthony El-Kaïm, qui est un président remarquable et a fait du bon travail. Depuis les 6 mois derniers là, d'arrache-pied, il a vraiment fait un travail considérable pour sauver donc déjà l'agrément de la fédération, ainsi pallier au développement sportif. On en est bien content, c'est pas mal. Il faut que ça continue comme ça, hein, ne serait-ce pour les jeunes, tous les jeunes qui vont progresser dans ce domaine. Voilà. Donc ça se passe bien,
On a tous ensemble et surtout grâce à la pugnacité de notre président redressé la situation financière de notre fédération. Et là, on va dire, nous sommes sur les rails pour le développement et la transparence pour tous, au bénéfice de nos licenciés, de nos ligues dans chaque région. Et on espère une longue vie à la Fédération française pour le contact. Voilà, merci. Tout ce travail n'aurait pas pu se faire avec toutes les personnes qui ont été proches, parce qu'à un moment donné, on se retrouve souvent isolé, vu la difficulté qui était importante. Donc je voulais vraiment rendre hommage au bureau exécutif, à l'ensemble du comité directeur et tous les passionnés qui ont su être présents et nous donner un coup de pouce. Je remercie la ville de Bagnolet aussi également de nous avoir accueillis, de nous avoir permis des conditions favorables. Les relations aujourd'hui avec le ministère des Sports sont excellentes, avec le mouvement sportif, dont nous espérons bientôt avoir la reconnaissance au niveau CNSF. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les rencontres internationales avec une reconnaissance pour les deux fédérations qui sont l'IFMA et la WACO pour le full contact. Merci à tous nos licenciés, à tous ceux qui s'investissent sur le vol, parce que c'est souvent les bénévoles qui travaillent dans l'ombre. Donc voilà, il fallait leur rendre hommage. Merci.